Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Solution 30 qui m'a été forcément beaucoup demandé au regard de l'actualité récente et du CAC 40. On va commencer par Solution 30. Si vous n'êtes pas intéressé par cette action et par les quelques minutes qui suivent, vous pouvez vous rendre directement à l'analyse du CAC 40. Vous avez le chapitrage juste en dessous de cette vidéo. Et on commence donc par Solution 30 qui a connu une histoire assez particulière. C'est une action qui a perdu près de 90% de sa valeur depuis la fin de l'année dernière, depuis décembre, 88%, 90%. Et la raison a été notamment, ça a été le coup de grâce, le fait qu'elle se soit retrouvée avec un fonds spéculatif, Muddy Waters, qui a tout fait en fait pour faire sombrer la valeur. Il y a un répit puisque maintenant on est venu chercher le support de long terme des 2,1, 2,7 euros ici. C'est sur cette base que l'on a construit les fondements de la progression qui s'en est suivi par la suite. Et c'est en cassure de cette zone qu'on a pris 650% environ. Avant, on l'a vu, de revenir sur ce niveau. Alors, Muddy Waters a affirmé être sorti de ses positions baissières. Et donc, dès son annonce, eh bien, l'action a pris 26% cette semaine par rapport à ses plus bas. Et 26%, pardon, c'est par rapport à la séance unique d'hier, de mercredi, et forcément les demandes qui me viennent sont de la nature suivante. Peut-on croire que le cauchemar est terminé et que l'on maintenant va remonter au rythme qui serait celui de l'action si il n'y avait pas de pression baissière comme celle qu'il en a eu précédemment? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, format un petit peu particulier, je vais vous donner une de mes astuces, justement pour connaître l'état d'un rebond. Alors, nous sommes donc en données hebdomadaires, on l'a vu, le support long terme, on l'a dit, à 2,1, 2,7 et l'obstacle principal suivant. Et la résistance principale est ici à 6,50, 5,3 parce qu'il s'agissait d'un support. Ce support a été créé en mars 2020. Il est à l'origine de la progression qu'il y a eu par la suite, puisqu'on a pris la bagatelle de 260% une fois qu'on a rebondi dessus. Et il faut savoir que lorsque un support est cassé, il change de polarité. Statistiquement, il devient résistance. Donc en gros, à partir de maintenant, on peut espérer continuer à progresser de 50%, excusez du peu. Alors, pour réussir à atteindre cet objectif, il faut déjà commencer par établir un rebond qui soit durable, pérenne, et c'est là justement que je voudrais vous présenter une de mes méthodes, comme je l'ai dit, importante pour déterminer de la vigueur d'un rebond. Il s'agit de se mettre en bougie Aiki Nashi, pas des bougies chandeliers. Regardez ici, ça se passe, vous tapez sur configurer, vous allez dans bougie Aiki Nashi. Toutes les plateformes de qualité le font. Et vous voyez, les bougies ont des configurations différentes. Et l'idée, c'est de repérer la première bougie verte qui n'aura pas de mèche basse. Clairement, ici, vous voyez, c'est une bougie verte qui fait suite à une bougie rouge, mais là, une mèche basse, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement les bougies vertes sans mèche basse, comme celle-là. Et l'idée, c'est de voir qu'une fois que l'on a dessiné cette bougie verte sans mèche basse, il est rare, très rare, que l'on n'aille pas plus haut. C'était une façon de détourner et de systématiser l'idée que le rebond serait durable. Donc vous voyez, ici on a fait notre première bougie Aiki Nashi sans mèche basse, on a pris derrière 3,33%. Ici, ça n'a pas fonctionné parce que rien ne fonctionne toujours. Vous voyez, on a eu notre première bougie verte sans mèche basse et derrière, il y a une nouvelle bougie rouge. Donc, au pire de la bougie rouge suivante, on a eu 3,46% de perte. Mais là, vous voyez, ça a bien fonctionné encore. Bougie rouge, bougie verte sans mèche basse et entre la clôture de cette bougie verte et les plus hauts, on a fait 40% avant d'avoir une nouvelle bougie rouge. Encore un exemple ici, bougie verte avec mèche basse, bougie verte sans mèche basse, on a fait jusqu'à 12% avant d'avoir notre première bougie rouge. On va aller plus vite. Ici, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, on a une bougie verte sans mèche basse, on a directement plongé pour aller perdre jusqu'à 11% pour la première bougie rouge et ainsi de suite. 30 plus 30%, plus de 93, plus 17,82, plus 7,48, plus 10, plus 31 à partir de cette bougie-ci,
plus 9,73, plus 18,58, plus 16,47, plus 2,45, plus 11,94, plus 7,34, plus 5,23, plus 20,90, moins 1,21, moins 2,47, plus 7,62, plus 3,79, plus 9,33, plus 2,29, moins 2,09, plus 16,03, plus 2,99, plus 13, plus 7, et voilà, on est arrivé à 30 occurrences. Et comme vous pouvez le voir, cette stratégie, considérant que le rebond n'était pas terminé à partir du moment où on avait enfin une bougie verte, a fonctionné dans 77% des 30 cas étudiés, donc, et ça a échoué dans 23% des cas. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça fonctionne tout le temps, puisque 30 occurrences, c'est vraiment insuffisant pour établir des lois. Mais ce que je voulais surtout vous expliquer, c'est que pour l'instant les bougies sont rouges. Attendons de voir si on a une bougie verte qui apparaît demain ou après-demain ou dans les jours suivants. Attendons d'avoir une bougie verte sans mèche basse et là, à ce moment-là, on pourra se dire qu'on est peut-être à l'aube d'une progression importante qui peut aller, on l'a vu, 40% ici, 30%, etc. On ne va pas la refaire. Mais tant qu'on n'a pas cette bougie verte, on est plus dans l'indécision. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Solution 30. J'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à me suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama. Je fais des vidéos tous les jours et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40 et je vous invite également à la regarder si vous débutez parce que c'est un peu plus compliqué mais vous allez voir de quoi l'analyse technique, ce que l'analyse technique peut vous apporter. Alors, on passe donc au CAC 40, au registre des nouvelles du jour, pas grand chose, même c'est simplement les banques centrales qui sont encore à la manœuvre pour rassurer les investisseurs sur l'absence d'inflation de moyen terme. Le climat, l'indice du climat de confiance en France délivré par l'INSEE est sur un plus haut, a été livré hier et on est sur un plus haut de 3 ans. Donc ça, c'est pas mal. Et le plus important surtout, c'est que rien ne permet pour l'instant d'éliminer l'idée selon laquelle nous avons un support à 6395. Je vous rappelle que le psychodrame actuel, c'est qu'on a bien franchi cette zone des résistances des 6395 sur cette bougie, mais on a pu s'émouvoir, en particulier moi, du fait qu'il n'y avait pas de volume. On était sur lundi de Pentecôte et depuis, le psychodrame en question, c'est donc de se demander si on peut faire confiance à cette inversion de polarité, la résistance devenant support par son franchissement. Et ça fait 2 bougies finalement qu'on attaque ce support aussi fort que l'on peut et 2 bougies qu'on préserve. Donc attention, on ne peut pas du tout écarter le fait que le changement de polarité ait eu lieu et que l'on s'achemine vers des nouveaux sommets. On verra qu'il y a d'autres éléments qui permettent également de militer en ce sens. En tout cas, pour l'instant, et comme pour me rappeler à mes devoirs, j'ai complètement oublié de signaler hier un turtle soup, un nouveau turtle soup, c'est sur cette bougie-là. Ok, il y avait un plus haut de 20 bougies, le précédent plus haut de 20 bougies, il était là, le nouveau plus haut de 20 bougies, il était là, mais on a clôturé plus bas que le précédent plus haut de 20 bougies. Autrement dit, c'est un turtle soup. On en a eu beaucoup ces derniers temps. Les tout derniers ont très bien fonctionné et en ce sens, on ne peut absolument pas écarter l'idée que ce turtle soup joue un petit peu à retardement, d'autant plus que le chandelier japonais de mardi, était un avalement baissier et les avalements baissiers, on a vu qu'il est plus probable, je vous invite à regarder la précédente vidéo, que l'on aille chercher moins 0,51 ici, avant de faire plus 0,51. Donc ça, ce sont les éléments qui militent pour une continuation de la baisse. Maintenant, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, comme on l'a fait pour la vidéo précédente, vous pouvez voir que nous avons notre première bougie verte avec mèche basse. Autrement dit, cette bougie invitait que l'on aille plus haut, on est allé plus haut. Cette bougie-ci invitait que l'on aille plus haut, on est allé plus haut. Cette bougie-ci d'hier invitait qu'on aille plus haut, on n'est pas allé plus haut. Au contraire, on a fait notre première bougie, mèche basse, mèche hausse, qui montre justement que la tendance est fatiguée. Mais là, vous allez voir, c'est très compliqué, cette histoire de CAC 40. Si vous prenez un pari tranché, actuellement, c'est un petit peu risqué. Toujours est-il que pour l'instant, l'impulsion haussière pourrait bien être terminée. Et ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques et comme on peut le voir, la moyenne mobile à 7 jours est ascendante en au-dessus, donc la tendance de court terme est haussière, la moyenne mobile à 20 jours est ascendante et en au-dessus, la tendance générale est haussière, la moyenne mobile à 50 jours est ascendante en au-dessus, la tendance de fond est haussière et les bandes de Bollinger, rien ne permet de dire qu'on soit en tendance baissière, bien au contraire, c'est mou mais on dirait quand même bien des parallèles haussières et c'est aussi au regard des bandes de Bollinger.
Et je m'arrête tout de suite pour faire une petite précision. Certains vont se dire, mais comment fait-on avec tous ces éléments qui sont contradictoires? Et là, je précise un de mes mantras habituels. De toute manière, il y a peu de chances pour que vous fassiez mieux qu'une chance sur deux en analyse technique, hein, pendant les premières phases de votre apprentissage. Contentez-vous de viser un ratio gain-risque supérieur à 1. Comme ça, même si vous avez raison une fois sur deux et que vous avez gagné plus quand vous avez raison que vous perdez quand vous n'avez tort, vous pouvez continuer à gagner de l'argent. Ok, n'espérez pas de toute manière aller bien au-delà de 60%, même lorsque vous aurez beaucoup d'expérience en analyse technique. Hein. Et on a donc, je ne referme pas ma parenthèse tout de suite, je précise, l'analyse technique, ça nous sert surtout à trouver les points d'entrée, les points de sortie, les supports, les résistances pour avoir des plans de trade qui sont logiques et pas arbitraires, parce que c'est pas en achetant n'importe quoi et en visant un ratio gain-risque de 1,5 pour 1 ou 2 pour 1 que vous allez réussir. Il faut encore éviter les résistances et les supports, et ensuite vous pouvez espérer avoir des plans qui tiennent la route. Ça sert à ça l'analyse technique, ça sert à baliser le terrain. Alors, donc, on revient aux éléments purement techniques, et là, vous voyez deux choses. La première des choses, c'est que les volumes sont toujours absents, hein. C'est incroyable, mais depuis une semaine, en gros, les volumes décroissent. Et ça montre bien le manque d'engouement, hein, des investisseurs. Et attention, signal baissier, le CCI passe en dessous de 100. Ça, c'est un aveu de faiblesse. Donc, vous voyez, beaucoup d'éléments à prendre en considération. On termine avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, alors attention, là, c'est encore un élément qui va en sens inverse, redevient fortement haussier, puisque comme vous pouvez le constater, non seulement nous sommes au-dessus de toutes les lignes de l'Ichimoku, nous sommes au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Tenkan on va dire qu'elle montouille, hein, elle monte pas énormément, mais bon, c'est pas ça, hein, mais on peut pas dire que ça descend. La Tenkan recommence à monter, puis il y a un découplage Tenkan Kijun alors qu'elle s'épousait auparavant. Voilà, on est vraiment en situation haussière pour l'Ichimoku, hein. Donc méfiez-vous. Et ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors voilà, application claire de ce que j'ai dit. Que va-t-il se passer? On n'en sait rien. Et c'est pas parce que ça fonctionne d'une certaine manière statistiquement que ça va fonctionner comme ça aujourd'hui ou demain. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez une chance sur deux de faire pile et une chance sur deux de faire face que vous avez une fois pile, une fois face, une fois pile, une fois face. Vous pouvez très bien avoir 5-6 piles de suite. Hein. Donc on ne sait pas ce qui va se passer demain. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez des ratios gain-risque qui sont supérieurs à 1, vous pouvez vous en sortir. Clairement, si vous êtes acheteur, vous pouvez partir du principe que le support journalier va tenir. Premier obstacle vers 1%, visez 1%. Vous mettez un stop, par exemple, en dessous du gap. C'est un peu compliqué en dessous du gap parce que ça, on va dire 0 vers. On partait du principe qu'on ne va pas le boucher. Ça nous fait un stop à 0,9. 1% de gain, 0,9% de baisse, de risque. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez mettre votre stop loss plus serré, aux alentours de 0,5 par exemple, en considérant que le support ne sera pas cassé. Si vous voulez spéculer à la baisse, là c'est encore plus facile. Il suffit de parier sur le fait qu'on va refaire une oscillation, ou même en étant humble, on peut simplement parier sur le fait qu'on va reboucher le gap, parce que c'est un gap commun a priori. Donc parier sur le fait qu'on va faire 0,75%. Si vous mettez un stop à 0,75, ça vous met au-dessus des précédents plus hauts, là, 0,6 même. Bon, c'est un peu limite, mais vous avez un ratio gain-risque supérieur. Quant à moi, vous le savez, je suis en position de spéculation à la baisse depuis, je ne sais plus, quelques séances. Mon stop-loss est quelque part à l'intérieur de la résistance trimestrielle. J'ai pris ma position la semaine dernière. Vous pouvez regarder la vidéo. Là, je ne me souviens plus exactement où je l'ai mis, mais c'est à peu près par là. Et l'objectif, c'est le support hebdomadaire qui est là. Donc, à suivre pour demain. C'est une excellente journée. J'invite à regarder la vidéo de l'or qui est très importante parce que figurez-vous qu'un des fonds de pension suisse, et pas n'importe lequel, hein, le fonds de pension du canton de Vaud a décidé de changer sa position en hedge fund et en matières premières pour investir uniquement dans l'or. Là encore, c'est un signe qui est assez intéressant si vous vous intéressez à la diversification en métaux précieux. Tout ça, c'est dans la vidéo qui suit. À demain pour la mise à jour.